quelques jours vraiment dramatiques sur le marché des cryptos. On est en train d'assister probablement à la fin de ce fameux bull run. Ça ne prend pas, ça ne part pas, ça ne décolle pas et je ne sais plus quoi faire. Regardez-moi ça, sur la semaine, on a des valeurs qui s'effondrent. Moins 15, moins 20, moins 30% pour certaines. Mais que se passe-t-il? On revient sur des niveaux incroyablement bas alors que les news sont vraiment exceptionnelles pour les cryptos. Pourquoi on a un bitcoin ce matin à 113 000 $, 114 000 presque, 10 000 $ de moins en 4 jours, 10 000 $ de moins depuis que je vous ai fait la vidéo où je vous recommande de vendre vos positions. Pourquoi? Je l'ignore, parce que en attendant, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, on a un index ici, le Fear and Greed, qui s'effondre, un market cap qui s'effondre, la alt season qui, elle, semble se maintenir. Mais que se passe-t-il? Bon, donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais personnellement? C'est pas très compliqué. Attention ici, aucun conseil en investissement. Eh bien aujourd'hui, je rachète. Je vais remettre quelques centaines de dollars pour acheter un petit peu de Bitcoin, d'Ethereum, de XRP, de BNB, de Solana et de Doge. Voilà. Ce sont mes objectifs à long terme. J'espère une progression formidable sur ces cryptos. Je cherche toujours un outsider. Bon, alors outsider, hein. Tout est relatif, hein. Le SUI pourrait devenir le futur Solana. Et vous voyez, hein, on est plutôt bien placé. Hein. Pourquoi? Parce qu'en termes d'utilisation de la blockchain, certains pensent qu'il y aura un suivant. Hein. Il y a eu la blockchain Ethereum en 2017, la BSC qui a explosé en 2021. Et là, la tendance depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est la blockchain Solana. Il semblerait que la prochaine tendance puisse être le SUI. Voilà, donc je vais commencer à suivre le SUI. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gros, j'en ai un petit peu toujours, mais c'est sur la plateforme à part crypto.com. Donc difficile au quotidien de le gérer. Et Caspar, j'en ai aussi un petit paquet. Je suis bien dessus, hein, parce que je suis rentré autour de 5 centimes, mais j'aimerais faire mon x2 tranquillement. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Bon, donc une journée, un mercredi 20 août 2025, un peu morose, mais en ce qui me concerne, eh bien, je vais donc racheter, et bien évidemment, ça n'est pas un conseil en investissement. Allons voir notre ami Ash Crypto. Je crois qu'il était très énervé ce matin. J'ai vu passer un post, voilà. Fuck Bitcoin, Ethereum, altcoins, crypto, etc. Il a tout cassé apparemment. C'est un peu exagéré, hein. Je pense que c'est pour le post, mais écoutez, je comprends. Hein. Quand on voit que BlackRock, Fidelity et les autres ont vendu pour 422 millions de dollars en valeur d'Ethereum, évidemment ça fait chuter les cours, mais c'est comme ça. Alors, on a une info intéressante. Donald Trump a posté sur son propre réseau social, hein, qui s'appelle Truth Social, accessible uniquement aux États-Unis. Quelqu'un pourrait-il informer Jérôme en retard, Powell, qu'il est en train de faire du mal, hein, à l'industrie housing, donc tout ce qui est la consommation des ménages, on va dire, de manière très très mauvaise. Les gens ne peuvent pas obtenir le mortgage, c'est l'hypothèque, voilà, à cause de lui. Il n'y a pas d'inflation et tout mène à penser, à croire qu'il faut baisser les taux de manière importante. Être en retard, c'est un désastre. Voilà, il l'aime pas, hein, Jérôme Powell. Il s'en prend à lui manifestement très souvent et cette histoire finira sûrement très très mal. Vous voyez, il le répète, hein, à plusieurs reprises. Hein. Je pense que ça va être sa fête à lui, un de ces quatre, hein, quand même. Voilà, bon écoutez, faites-vous votre propre opinion, toujours vos propres recherches, aucun conseil en investissement ici. Je voulais vous dire que cette vidéo est à présent terminée.